Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors très sincèrement je ne pensais pas du tout, mais alors pas du tout faire une troisième vidéo aujourd'hui. Mais l'heure est grave, hein, vous allez le voir, puisque Hugo Guimet nous apprend que Castello Luqueba va quitter l'Olympique Lyonnais, mais vous allez voir que non seulement on perd le joueur, mais on ne pourra sans doute pas le remplacer. On va lire rapidement ce que nous dit Hugo Guimet sur le départ de Luqueba et voir les explications qu'Hugo Guimet donne, après sa demande de vérification, mais sur l'impossibilité de remplacer le joueur. Hugo Guimet nous dit qu'un rendez-vous entre Luqueba et John Textor a eu lieu mardi, hein, donc hier. L'international espoir, dans un excellent anglais sur un ton poli et très calme, a une nouvelle fois confirmé à son patron qu'il avait décidé de partir au RB Leipzig. Le défenseur central de 20 ans avait déjà affirmé son choix par écrit quelques jours plus tôt en écrivant 2 longs SMS, l'un à Vincent Ponceau, puis l'autre à John Textor. D'accord depuis plusieurs semaines avec le club allemand autour d'un contrat de 5 ans, il n'a plus du tout la tête à l'OL et c'est ce qu'en a conclu l'Américain à l'issue de leur entrevue. Dans ce contexte, le propriétaire ne souhaite plus le conserver et il a accepté d'ouvrir la porte à un transfert. Il ne devrait pas être présent à Strasbourg et rapportera près de 35 millions d'euros. Alors bon, comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai publiée il y a quelques minutes, ce transfert, selon moi, aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt et on n'aurait pas eu d'encadrement. Car contrairement à ce qu'a dit hier Hugo Guimet lors de l'émission L'équipe du soir, eh bien vous allez voir, en tout cas c'est ce qu'il nous dit ce soir sur Twitter, eh bien que l'Olympique Lyonnais n'aura pas de levée de ses sanctions, ne pourra pas puiser davantage dans l'enveloppe des 25 millions et donc aura beaucoup de mal à recruter un défenseur central s'il consacre le montant du transfert et la masse salariale à un ailier. Donc vous le voyez ici, Hugo Guimet nous dit la stratégie de Textor n'a pas fonctionné, il ne voulait pas le vendre et cela lui a peut-être coûté les mesures de la DNCG, je pense qu'on peut enlever le peut-être, mais il ne veut pas garder un joueur qui a la tête ailleurs et maintenant qu'il le vend, il ne pourra pas le remplacer par un défenseur équivalent car la DNCG a autorisé l'OL à dépenser un peu moins de 25 millions sur le mercato et les éventuelles entrées d'argent ne changent rien, c'est ça qui est très important, ne changent rien à cette manne tant que les sanctions sont là. Alors, ce que nous dit Hugo Guimet, bien, c'est que si vous avez la faculté de dépenser un peu moins de 25 millions, je rappelle que j'avais donné l'info en exclusivité française, l'OL ne pouvait dépenser que 23 millions. Là où je me suis trompé, mais je reprenais les articles, eh bien c'est que si vous avez 23 millions à dépenser et que vous faites un transfert, vous ne pouvez pas réutiliser l'argent pour un autre transfert. Or pour le moment, nous avons dépensé 14 millions en transfert, ce qui fait qu'il nous reste plus que 11 millions en transfert. Là j'avoue que j'apprends quelque chose. Peut-être y aura-t-il un article plus détaillé dans l'équipe demain, mais en tout cas c'est ce que nous dit Hugo Guimet. Donc double peine pour l'Olympique Lyonnais, il perd un joueur majeur. Certes, il va encaisser un gros montant de transfert, mais il ne pourra pas réaffecter ce montant de transfert à une nouvelle acquisition. Il ne pourra utiliser donc que ce qu'il reste dans l'enveloppe des 23 millions que j'avais évoqué un peu plus tôt cet été. Et donc, évidemment, ne pourra pas, avec une telle enveloppe et une masse salariale encadrée, récupérer à la fois un défenseur central de bon niveau et un ailier, et vous imaginez bien encore moins un deuxième attaquant. Donc, cette stratégie Textor est un fiasco intersidéral. Malheureusement, on peut craindre quand même que c'est un impact sur la saison.
Est-ce que ça ne va pas pousser d'autres joueurs, et évidemment on pense à Bradley Barcola, de procéder de la même manière, hein. Maintenant que Lukeba l'a fait, peut-être d'autres vont se dire, écoutez, si ça a marché, pourquoi ne pas le faire? Donc voilà où on en est. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain pour le dispositif Ligue 1. Il va falloir vraiment, les amis, qu'on se serre les coudes parce que la saison va être très très difficile. Donc voilà, il va falloir qu'on soit tous derrière notre équipe, même si clairement ça va être très difficile. Merci de m'avoir suivi et au revoir.